Bonjour à tous et à toutes. Je suis très fière de participer au dévoilement des 25 leaders d'impact choisis par Evol. Toutes ces personnes font une réelle différence pour changer le monde. Par leur dévouement, leur ambition et leurs actions, elles font évoluer notre société et notre économie pour qu'elle soit plus respectueuse des humains, de l'environnement et de la planète. Evol a récemment élargi sa mission afin de développer davantage le développement de l'entrepreneuriat d'impact inclusif et diversifié. Le choix de cibler l'inclusivité et la diversité répond à un réel besoin et les femmes y sont impliquées activement puisqu'elles font partie de la vaste clientèle desservie par l'organisme. Evol a 3 priorités dans le choix de ses projets: l'économie, l'écologie et l'équité. Notre gouvernement cible ces mêmes priorités pour assurer la croissance sociale, environnementale et économique de toutes les régions du Québec. La mission d'Evol trouve écho dans les entrepreneurs qui proposent des projets novateurs en matière de développement durable. Les 25 leaders en vedette aujourd'hui sont les ambassadeurs et les ambassadrices d'une économie résiliente et tournée vers l'avenir. Ces personnes admirables illustrent à quel point on peut développer notre économie en harmonie avec la planète et au bénéfice de notre société. Merci de nous inspirer à passer à l'action et rendre notre monde encore meilleur. Bonjour, je suis Séverine Labelle, PDG d'Evol et bienvenue à ce lancement de la campagne 1001 raisons. Une campagne qui met en lumière des modèles d'entrepreneurs, des leaders qui, avec leurs actions au quotidien, font une différence et inspirent les autres à passer à l'action. Aujourd'hui, nous vous dévoilerons les 25 entrepreneurs qui ont été sélectionnés par notre jury, 25 entrepreneurs qui, tout comme Evol, souhaitent voir la société évoluer, se transformer positivement pour être plus inclusive et plus soucieuse de l'environnement. Parce que nous avons aujourd'hui 1001 raisons de passer à l'action. Je suis d'ailleurs en compagnie aujourd'hui de Danielle Henkel, grande entrepreneur, mais surtout grande ambassadrice à la fois pour Evol, mais aussi pour tous les entrepreneurs femmes, les entrepreneurs qui s'identifient à différents groupes de la diversité, puisque Danielle, tout comme nous, croit en la richesse d'un monde entrepreneurial beaucoup plus inclusif et beaucoup plus diversifié. Merci d'être avec nous, Danielle, aujourd'hui. Un bonheur, un vrai plaisir et un devoir, je dirais même, d'être avec toi, Séverine, avec Evol. Dans tout ce que vous faites une sacrée différence, vraiment. Pourquoi c'est important, selon toi, de mettre de l'avant des modèles entrepreneuriaux quand on veut transformer l'économie comme on essaie de le faire? Tu sais comme moi, ce qui motive, ce qui fait en sorte que les choses changent, c'est quand on montre des modèles qui sont capables de démontrer que malgré les embûches, malgré des fois l'éloignement, malgré le manque, quand on a une conscience sociétale, mais une conscience, un devoir vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'environnement, eh bien, ce sont des personnes extraordinaires qu'il faut mettre de l'avant parce qu'ils font vraiment une différence et un impact extraordinaire. Donc, que ce soit des personnes de la diversité, comme on dit, d'abord définissons c'est quoi, et vous l'avez si bien défini, donc les femmes, les personnes racisées, les communautés LGBT, les autochtones, sont tous aujourd'hui comme un à contribuer, à vouloir contribuer au changement sociétal. Mais on le fait comment? En les mettant de l'avant. C'est ce que vous faites aujourd'hui, en montrant les impacts possibles malgré les difficultés. En utilisant la thématique 1001 raisons, Evol souhaite mettre de l'avant un peu l'urgence aussi d'agir dès aujourd'hui. Pour toi, Danielle, c'est quoi l'ultime raison qui te porte à croire que les entrepreneurs doivent aujourd'hui emboîter le pas pour utiliser finalement le véhicule qu'est leur entreprise pour générer un impact positif dans la société? C'est à travers l'entrepreneuriat, Séverine, que les choses changent. Les entrepreneurs sont le moteur
de notre économie et donc le moteur aussi des changements sociétaux. Dans une entreprise, ce sont des citoyennes et des citoyens qui travaillent. Donc, le fait de travailler dans une entreprise avec des entrepreneurs motivés, innovants, passionnés pour changer le cours des choses de façon positive, mais c'est déjà comme lancer un mouvement de changement fondamental. Donc, on passe à l'action. C'est pas juste de parler ou de montrer que quelqu'un va en affaires. C'est de démontrer les actions concrètes qui sont faites sur le terrain. Et ça va être intéressant quand on va voir vos 25 entrepreneurs. Absolument, merci Danielle. Mais avant d'aller plus loin et avant de lancer ce beau défi à celles et ceux qui nous écoutent, je tiens absolument à souligner la contribution de nos précieux partenaires qui rendent possible cette grande campagne-là. Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la presse, BDC, Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Fonds d'Action. Je tenais à souligner leur contribution parce que, comme tu l'as si bien dit, Danielle, c'est ensemble, collectivement, que nous pouvons et que nous devons faire une différence. Merci encore une fois, Danielle, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce grand lancement. C'est toujours apprécié de t'avoir à nos côtés. Tellement réciproque. Merci à toi et à ton équipe, Séverine. Je sais que vous êtes sans doute impatiente de savoir qui sont ces 25 entrepreneurs, ces 25 leaders d'impact. Eh bien, voici maintenant le moment de vous les présenter. Mélanie Paul, Aquanature. Annick Lachance-Gravel, Lachance-Gravel. Rachel Séguin et Andrea Gomez, Omi Laboratoire. Édouard-Julien Blanchet, Espace d'initiative. Chloé Roy et Raphaël Noirjean, Flora Mama. Nathalie Ashby, Cible. Geneviève Gagnon, La Fourmi Bionique. Thomas Lemoine, Panier québécois. Christine Renaud, E180. Érika Lebrun-Gauvin, Madame Lovary. Rosalie Beauchamp et Guillaume Blais, Le Monastère. Jasmin Roy, la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais. Mansib Rahman, Coopérative Radish. Céline Jupeau, Cotemo. José Leblanc, Atticus Canada. Michel Secours, Fret Design. Sylvia Todorova, Anatis Bioprotection. José Dufour, Groupe Axiomatech. Fatou Bokoum, Also Recrutement. Joanie Asselin, Éducazou. Kim Morissette, K2 Rénovation. Chantal Alvaer, SOS Prof. Lisanne Bourret, The Pretty Ugly Company. Alison Green, Bien chez soi. Et Pap Wade, Érudit. Je vous invite à les découvrir grâce à notre partenaire média La Presse à travers un cahier spécial hors série qui sera publié le 7 mai prochain. Vous aurez également la chance de les découvrir à travers nos nombreuses publications dans les réseaux sociaux ou accéder à leur profil sur notre site web evol.ca. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous deux des entrepreneurs de la campagne, deux femmes d'exception. Mesdames, bonjour. Alison Green, propriétaire, fondatrice de Bien chez soi, et José Dufour de l'entreprise Groupe Axiomatech. Mesdames, merci d'être avec nous aujourd'hui. La thématique de la campagne, c'est 1001 raisons. 1001 raisons de faire la différence, 1001 raisons d'agir. Quelle a été, Alison, ton ultime raison de partir cette belle entreprise qui est Bien chez soi? Le besoin initial, c'était d'aider mon grand-père. Ma grand-mère voulait qu'il reste à la maison. Alors, à l'âge de 23 ans, j'ai trouvé quelqu'un pour les aider à rester à domicile. Et puis, de ça, j'ai vraiment trouvé ma passion qui était d'aider les personnes âgées à travers le Québec de rester à domicile. Alors, d'innover des solutions durables et accessibles pour permettre le libre choix aux aînés de rester chez eux.
Parce qu'en fait, Bien chez soi, c'est une entreprise qui offre des services d'accompagnement, de ménage, de soins pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. Peut-être nous en dire un petit peu plus? Absolument. Alors, il y a vraiment 3 volets à Bien chez soi. La première, c'est d'aider les jeunes familles dans leur quotidien. Le deuxième volet, c'est d'aider des enfants ou des adultes qui vivent avec des handicaps. Et puis le troisième, le plus gros de ce qu'on fait, c'est vraiment du soutien à domicile aux aînés. Alors, on les aide avec tous leurs besoins au quotidien, que ce soit, comme vous avez dit, l'entretien ménager, la préparation des repas, aller pour une marche, aller se faire couper les cheveux, puis vraiment plus le côté soins avec l'aide à l'hygiène, l'aide au bain, jusqu'aux soins palliatifs. Alors, vraiment aider quelqu'un vraiment dans l'évolution de leurs besoins à travers leur perte d'autonomie. Quand tu as lancé cette entreprise-là, comme tu l'as dit, c'était peut-être pour permettre à ton grand-père de rester à la maison. Aujourd'hui, quand tu regardes ton entreprise qui est partout au Québec, c'est quoi l'impact de ton entreprise au niveau de la société et de l'accès aux soins de santé? Il y a 2 impacts, je pense, par rapport à Bien chez soi. Le premier, c'est vraiment de créer des solutions qui permettent aux aînés à rester à domicile. Au niveau de la société, présentement, on est vraiment dans le placer les aînés en hébergement. Alors, à travers Bien chez soi, on essaye vraiment de créer des solutions durables qui leur permettent de rester à la maison. Le deuxième impact qui est venu à travers le temps était vraiment l'impact que j'ai avec mes employés, avec un bassin de femmes principalement, des femmes de ménage, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières qui sont un peu des super-héros méconnus dans la société. Alors, chez Bien chez soi, on est spécialisé vraiment dans le jumelage. Alors, les besoins de nos clients, des personnes âgées, mais aussi les besoins de nos employés, puis de nous assurer de faire un jumelage entre les deux qui va être durable dans le temps, qui reste dans la confiance dans la famille. Alors, vraiment bâtir des mini-familles Bien chez soi à travers le Québec qui comprend mes 40 franchisés, qui comprend nos clients, mais aussi qui comprend les employés, les 650 employés qui aident les gens à domicile. Wow. 650 employés qui aident combien de personnes à domicile? Oui, on a à peu près 2500 clients par année. Quand on pense à quel point aujourd'hui le réseau de la santé est sous tension, à quel point il manque de place, quelle belle façon de faire en sorte que nos aînés, que les personnes en perte d'autonomie restent le plus longtemps possible dans un environnement qui est sain pour eux. Bravo, c'est magnifique d'entendre parler de votre entreprise, de ton entreprise en fait, et de la raison pour laquelle tu l'as lancée. Josée, j'ai envie de te poser un peu la même question finalement. Qu'est-ce qui t'a amené à lancer le groupe Axiomatec? En fait, ça part d'un désir de petite fille, en fait, de travailler dans la construction, puis de venir d'un milieu quand même assez traditionnel où est-ce que la place de la femme n'était pas nécessairement dans un milieu d'hommes. Donc, naturellement, je suis partie, j'ai fait des études dans un tout autre domaine pour me rendre compte à 35 ans que c'était peut-être le temps que on puisse le faire, en fait. Donc, j'ai parti groupe Axiomatec, puis mon idée était que j'aide des femmes à intégrer le milieu de la construction, à faire leur place, puis à se sentir surtout en sécurité dans le milieu de la construction. Oui, parce que l'enjeu de la sécurité est quand même très important pour les femmes dans le milieu de la construction. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bien, étant donné qu'on est moins de 3 c'est très minime. En fait, notre présence sur les chantiers commence tranquillement à se faire connaître, mais il y a encore beaucoup d'enjeux au niveau de la violence, de l'intimidation, du harcèlement, en fait, pour les femmes. Il y a aussi un gros enjeu au niveau de la reconnaissance des compétences. Donc, souvent, si une question est posée, puis qu'il y a un homme à côté, bien, naturellement, ils vont se tourner vers un homme pour poser la question. Puis donc, moi, je voulais que ça soit différent. Donc, chez nous, on a 60 de femmes qui travaillent autant dans les bureaux administratifs que comme gestionnaire de projet ou encore surintendante de chantier. Donc, Et comment, concrètement, est-ce que vous contribuez justement à les garder en sécurité, à promouvoir leur place dans le plus grand secteur de la construction?
Il y a plusieurs autres enjeux également là, que la sécurité. Donc, nous, on essaie de donner premièrement des horaires flexibles, donc qui vont avec aussi l'accommodement travail-famille, donc pour les aider. Donc, ils peuvent arriver un peu plus tard sans perte de privilèges, en fait. Aussi, nos politiques d'entreprise sont très fortes au niveau du tolérance zéro. Donc, que ce soit un client, que ce soit un sous-traitant ou que ce soit un partenaire, sont avisés qu'en tout temps, on peut mettre fin à notre participation si la politique tolérance zéro est pas respectée, en fait. Et qu'est-ce que ça amène dans ton entreprise d'avoir justement autant de femmes? Puisque je comprends, s'il y a 60 de femmes, donc il y a un 40 autres, j'imagine ça amène une belle diversité dans un milieu qui est très peu diversifié. Qu'est-ce que ça amène comme plus-value pour ton entreprise? Je dirais, auprès des clients, ça suscite beaucoup de questions. Puis souvent, les clients viennent me dire « Ah, nous, on est chanceux, regarde comme on est progressiste, on a plein de femmes sur nos chantiers. » Donc ça, c'est la première chose. Mais le climat de travail est aussi très différent. Donc, je dirais que c'est plus doux, c'est plus convivial, beaucoup plus de compréhension, de discussion plutôt que de prise de position, disons, un peu plus sévère. Donc, c'est vraiment ce que ça change, je dirais. Et c'est tellement important dans une société où on veut justement une meilleure équité homme-femme, où on veut voir chacun se développer à leur plein potentiel. Je trouve ça beau de voir que toi-même, tu sais, ton propre développement a peut-être été freiné parce que tu étais attiré par un secteur où les femmes n'étaient pas nécessairement bienvenues au départ et tu es en train, par le modèle que tu crées avec ton entreprise, de transformer finalement tout un secteur. Donc, j'ai envie de peut-être aborder avec vous deux votre rôle de leader. Quand on est un leader, non seulement on est un exemple, on prêche par l'exemple, mais aussi on peut peut-être inciter d'autres entrepreneurs à emboîter le pas. Quand vous regardez nos enjeux de société, quand vous regardez ce qu'on est devenu, puis ce qu'on doit devenir dans le futur, quel message avez-vous envie de lancer aux entrepreneurs qui nous écoutent présentement? Bien, moi, le message que j'aurais le goût de lancer, en fait, c'est « N'hésitez pas ». Moi, chez nous, en fait, on est ouvert, quand on parle de diversité, on parle également d'ethnicité. Donc, on parle aussi de différents âges. Puis, je dirais que ce mélange-là dans l'entreprise apporte une créativité qui dépasse souvent les solutions traditionnelles. Donc, les gens arrivent avec différents parcours, différentes expériences. J'ai 2 employés qui ont plus de 70 ans, donc qui amènent un bagage technique extraordinaire, une expérience de vie. J'ai des gens qui viennent un peu partout dans le monde aussi, qui travaillent avec nous. Puis, ça nous amène des solutions d'ailleurs qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé à la base. Vraiment un exemple concret quand on dit, chez Evol, on regarde beaucoup ce qui se dit dans les études, puis souvent les études démontrent que plus de diversité amène plus d'innovation. Josée, c'est un exemple concret, direct que tu nous apportes. Merci. De ton côté, qu'est-ce que tu as envie de dire aux entrepreneurs qui nous écoutent? Je pense que tout le monde a le potentiel de faire une différence. Il faut juste croire en soi-même, croire dans notre idée. Je m'ai lancée en affaires, comme j'avais dit, à 23 ans. J'avais aucun argent, j'avais aucune connaissance d'affaires, je venais pas d'une famille d'affaires, mais j'avais un désir profond de faire une différence pour les aînés du Québec. Alors, quand on a cette envie intérieure de faire une différence, everything is possible. J'aime beaucoup le quote de Steve Jobs qui dit « Only the people that think that they can change the world are the ones that do ». Alors, ça revient à dire, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Si on croit puis on a une conviction qu'on est capable de faire une différence, bien, on va être capable de le faire. Comme leader de mon industrie, finalement, je m'ai toujours dit, si c'est pas moi qui va innover, c'est qui va le faire? Alors, de toujours se dire, de pas dépendre sur le voisin, sur le prochain, de se dire, je suis capable de faire une différence si j'entame les premières, deuxième, 10e étapes pour y arriver. Je suis capable et je me mets en action. Oui. C'est ça que vous avez choisi de faire, de vous mettre en action. Et quand vous pensez au futur, quel impact rêvez-vous d'avoir dans le futur, puis quelle action envisagez-vous mettre en place pour générer encore plus d'impact?
Pour ma part, c'est sûr que ma lutte est pour le bien-être des aînés. Alors, j'espère que Alison Green, entrepreneur, si je me mets de côté finalement de mon entreprise, ce serait vraiment d'être capable d'être un influenceur dans mon domaine. Alors, être capable d'avoir des décisions peut-être avec le gouvernement ou être capable d'avoir un impact plus grand au niveau de la réalisation que je veux, qui est vraiment d'aider les aînés à rester à domicile. Josée? Pour ma part, moi, ce que j'espère, c'est d'attirer plus de femmes ou de jeunes filles au métier de la construction. C'est des emplois qui sont très valorisants et qui sont très payants aussi. Donc, ça donne une plus grande liberté économique aux femmes. Puis, j'espère qu'un jour, les femmes vont arrêter de se fier à ce que les gens disent et vont foncer. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est « mais est-ce que je vais être capable? Je suis pas très grande, je suis pas très forte, je suis pas très... » Mais avec la technologie d'aujourd'hui, comme tu disais, tout est possible. Donc, pour moi, ça serait le message que j'aimerais et que les parents changent aussi leur vision sur qu'est-ce qu'une fille peut ou ne peut pas faire. Et plus on va avoir des modèles comme vous, visibles, qu'on met de l'avant, plus on va aussi, je pense, susciter des changements dans notre société. Mesdames, merci de vous engager au sein de cette campagne-là. Merci d'incarner les changements qu'on veut voir dans notre société. Je suis convaincue que vos histoires vont inspirer des centaines, voire des milliers de gens à travers le Québec et qui sait, peut-être des nouveaux entrepreneurs qui vont décider de passer à l'action parce que, pourquoi pas, tout est possible. Tout est possible. Merci. 1001 raisons, c'est encore plus qu'une campagne qui met en lumière 25 entrepreneurs d'impact. C'est aussi une invitation à passer à l'action. Et pour ce faire, je vous invite à écouter la vidéo thématique de la campagne. Nous avons 1001 raisons d'espérer. 1001 raisons de croire. 1001 raisons de vouloir. Pour que demain soit empreint d'humanité, de responsabilité et d'empathie. Pour qu'économie rime avec équité et écologie. Passer de la parole aux actes pour avoir un réel impact. Nous avons 1001 raisons de faire. 1001 raisons de s'unir. 1001 raisons d'agir. Nous sommes le changement. Evol met de l'avant 25 entrepreneurs. Des leaders d'impact qui, comme vous, font la différence. Nous vous invitons à prendre un réel engagement en remplissant la déclaration des agents de changement. Alors voilà, l'invitation est maintenant lancée. À vous maintenant de prendre aussi un engagement et à faire la différence. Rendez-vous sur notre site Web pour tous les détails. En terminant, j'aimerais remercier tous les partenaires qui ont rendu possible cette grande campagne, de même que les membres de notre jury. Et je tiens à féliciter tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneurs qui ont osé déposer leur candidature dans le cadre de cette grande campagne et féliciter encore une fois nos 25 leaders d'impact. Vos gestes nous inspirent à prendre action et à faire la différence. Parce que nous avons 1001 raisons de rêver une société plus inclusive et plus durable et 1001 raisons d'agir dès maintenant.